Allez, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet dernier concours de la journée. Alors, je vais peut-être pas vous faire l'affront de savoir ce que c'est que ce chat. À votre avis, c'est quoi? Dites-moi. Allez, vous criez fort, c'est quoi? C'est quoi? Maine Coon, Vous et êtes oui, tout à exposante, fait. vous, non? Le Ah Maine Coon, bon. le chat préféré des Français depuis au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Bien sûr, tous ces chats que vous allez voir aujourd'hui, en attendant que ces damoiselles Maine Coon arrivent et s'installent sur nos manches debout, je vais vous expliquer comment elles ont été sélectionnées par le système SQR. C'est le système de qualification des reproducteurs. Donc, ils vont en exposition féline, ils gagnent des points, ils sont suivis génétiquement pour la traçabilité, évidemment, mais aussi pour une histoire de santé. Ensuite, quand les chatons naissent, nous affilions les chatons génétiquement, ce qui fait gagner des points aux parents. Les chatons sortent en exposition, font gagner des points aux parents, et comme ça, au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les chats adultes ont automatiquement un nombre suffisant de points pour venir ici au Salon de l'Agriculture et venir se présenter devant vous. Autre petite chose, vous pouvez nous suivre en intégralité et en direct sur la chaîne YouTube du Salon de l'Agriculture. N'hésitez pas à y aller, à revoir, re-revoir tous nos chats et tous nos chats en présentation. Petite info, on essaye de mettre la pige à nos amis équidés, donc on n'est pas très loin. Allez-y, n'hésitez pas à aller et cliquer sur le lien. Allez-y, nombreux. À nous. Aline, on va commencer de ton côté ou du mien, comme tu veux. Oh, bah, je vais me rapprocher. Alors, viens du mon côté, alors. Les caméras sont de ce côté-là, donc on ne va pas les embêter. Voilà. Alors, le Maine Coon, qu'est-ce que c'est que ce doux géant? C'est un très très grand chat. Si vous pouvez les mettre sur pied, qu'on voit bien, voilà, qu'on les montre bien. C'est le plus grand chat dans le monde de félins domestiques, le plus grand, long et haut sur pattes. Le corps est de format rectangulaire. Alors, quand on voit le rectangle, on doit le voir de l'intérieur des pattes ici, tout le long du corps jusqu'à la cuisse. Donc là, on a un rectangle. D'autres seraient plus dans un carré. Et là, c'est un rectangle. Et on a cette très très grosse ossature. Évidemment, si on l'a le plus grand, il faut qu'il y ait une ossature extrêmement puissante. Et tout à l'heure, on passera la parole au vétérinaire qui va dire ce qu'il recherche dans cette race-là. Il y a peut-être des petites choses à éviter, on va dire, surtout à cause du poids. C'est un petit peu comme pour les chiens. Donc, on va revenir à leur standard. Un grand chat très puissant, grosse ossature, musculature extrêmement puissante, évidemment. Elle doit se voir là-bas, hein, elle se voit. Et on a cette fourrure semi-longue. Dans les gènes, on a le poil long et le poil court. Poil long, le plus long, ça va être le persan. Poil court, le plus court, ça va être le sphinx, qui n'a pas de poil d'ailleurs. Et chez eux, c'est un mi-long. Donc, on a une fourrure qui est un petit peu plus courte sur l'arête dorsale et qui s'allonge sur les flancs. Et là où elle est la plus longue et la plus épaisse, ce sera au niveau de la gorge, du ventre, des culottes et de la queue pour faire protection, pour maintenir au chaud les parties fragiles du chat, qui sont donc les parties respiratoires, digestives et sexuelles. La queue, elle, est toujours longue et fournie. Et d'ailleurs, pourquoi on l'appelle le Maine Coon? Tu peux me dire pourquoi on l'appelle le Maine Coon? Oui, je peux le dire. Il faut que je le dise. Tu peux le dire? Alors, je vais le dire. Il peut le dire. Alors, on y va. Alors, le Maine Coon, pourquoi? Il vient de l'État du Maine, aux États-Unis, où il fait chaud l'été et très froid l'hiver. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça, moi, les chats 4x4. Ça vit très bien l'été et l'hiver. Et pourquoi le coon? Pour le raton laveur américain, le raccoon, tout simplement parce qu'il a une queue en panache et ça fait ressembler au raton laveur américain, le raccoon. Eh bien, ils ont pris l'État du Maine, le coon pour le raccoon et ils ont appelé ça le Maine Coon. Mais ce n'est pas un mariage de raccoon avec un chat quand même. Absolument pas, Aline, quand même. Ils sont fous, nos amis américains, mais pas à ce point-là quand même. Voilà. Donc, on va revenir quand même au standard, mis à part cette fourrure semi-longue, ce grand corps puissant, la queue qui est longue, évidemment, elle doit être en harmonie avec le corps, donc elle est très, très longue. On a cette tête très particulière, hein. Vous avez
Vous n'avez pas des chats, vous avez des lions, hein, là, sur le ring. Des museaux de lions, des museaux extrêmement carrés, puissants. Comme on peut le voir, on a l'impression d'une boîte d'allumettes qui est pratiquement rajoutée à la tête, tellement ce museau est large et puissant. Mais il faut quand même garder une harmonie, hein. On doit quand même avoir un nez relativement droit, avec une courbe au-dessus du nez ici, comme on a nous entre les yeux. Un front qui doit être suffisamment haut, le crâne assez long et le menton doit toucher la même ligne que le bout du nez, hein. On doit vraiment avoir une ligne parfaitement droite entre le bout du nez et le bout du menton. Les yeux doivent être largement ouverts, non pas petits et enfoncés, mais bien largement ouverts. Et on a ces oreilles qui sont extrêmement grandes, avec les petits plumets qu'on appelle les lynx tips, qui sont en bout d'oreille, qui captent les sons. Ça aide à capter les sons, comme pour le lynx, évidemment. Et là, on a un chat vraiment qui ressemble, on dirait qu'il sort de la forêt, là, qu'il est prêt à tuer quelqu'un, mais c'est un chat charmant. C'est une race extraordinaire, très douce, gentille, assez placide, elle est lourde, mais ça bouge quand même, hein. Mais c'est un chat tout en puissance, qui plaît beaucoup. En plus, on a une palette de couleurs qui est très importante. Pratiquement toutes les couleurs sont permises, évidemment. Celles du siamois ne le sont pas, ni des burmese, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu un mélange. Alors, d'où vient le Maine Coon? On l'a dit, hein, l'État du Maine aux États-Unis. Et en fait, ce sont les Européens, il y a très longtemps, avec les tout premiers bateaux, qui les ont amenés, qui amenaient dans les bateaux, évidemment, pour conserver les grains dans les cales. Ils amenaient des chats, parce qu'il y avait quand même toujours des rats sur les bateaux. Ils amenaient des chats. Et arrivés aux États-Unis, surtout dans l'État du Maine, parce que c'est par là qu'ils arrivaient, ils les ont lâchés dans la nature. Ils se sont mariés avec les chats locaux. Et comme il y fait très froid, comme le disait mon collègue, comme il y fait très froid en hiver, il a fallu survivre à ça. Donc on a fait pousser du poil. Et voilà, et il y a des fermiers américains, après, qui se sont intéressés à ces chats-là, qui se ressemblaient quand même pas mal. Ils ont dit, on va en faire une race. Voilà le Maine Coon en gros. Alors, on va vous présenter les femelles avant le vote. Celle-ci s'appelle Penny Lane de Nico Coon. Elle a quel âge? 4 ans. Combien de bébés? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, elle n'est pas fatiguée alors, mais elle est bien belle. Elle a un museau extraordinaire. On dirait un mâle. Elle a un museau vraiment de lion et elle a les yeux bien largement ouverts, ce qui est très beau dans cette race-là. Monsieur, elle a la même couleur, celle-ci, que l'autre. OK. Oui, tout à fait. Donc, c'est ma Sweetie Bruni de Nico Coon. Elle a 8 ans, donc c'est la même lignée. C'est en fait la nièce et la tante. D'accord, et je crois que tout à l'heure, on a une grand-mère, une mère et une fille. Ça, c'est super, c'est beau ça, ce suivi comme ça dans l'élevage. Deux très belles femelles. Et ici, on a tout à fait une autre couleur qui est un joli silver étiqueud et blanc. Alors, le ticking, là, on a vu les dessins qui sont là, c'est ce qu'on appelle le bloodshed. Ce sont des gros dessins. Là, le ticking, c'est sur un poil des différentes barres sur le même poil qui donne cet effet tiqueté qu'on peut avoir sur un renard, qu'on peut avoir sur un écureuil, même sur un hérisson. Il est tiqueté en fait. Et si on peut montrer la queue, on a une jolie queue, on dirait un renard argenté, hein. Très beau toilettage, une femelle qui est puissante, très bien faite, joli museau, oreille très bien placée. Elle s'appelle Donna Pupetta Bilencu, dit la Pupetta. Ah bah dis donc, tout ça. La Pupetta sera plus facile. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans, les bébés? 19 bébés. 19 bébés. Bien. Jolie reproductrice qui a gardé la ligne quand même. Sans être trop grosse, elle est super. Ici, on a une Brown Bloodshed Tabby. Donc, quand je parlais des dessins, le ticking ici et le Brown Bloodshed Tabby, ça fait plus chat qui vient de la forêt, là, hein. C'est vraiment très grosse femelle, très jolie femelle. Elle est donc Brown Bloodshed Tabby. Je regarde son museau, très large aussi, bien entendu, grands yeux. Elle s'appelle Lucky Star Fayana de la cité d'Arakan. Bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. Chapeau. Et elle a eu beaucoup de bébés? 5 portées, 17 bébés. 17 bébés. Ah, bravo, des beaux reproducteurs. C'est vrai que ça fait des portées assez importantes, hein, je crois, le Maine Coon. Alors, on va passer aux autres femelles qui sont ici. Alors, ici, nous avons une très jolie femelle qui est à la fois silver et tortille et du pas blanc, qui est
très puissante, qui a un museau puissant. J'aime beaucoup ses yeux, son regard très ouvert. Là, c'est bien d'avoir des grands yeux comme ça. Ça, c'est super dans la race. Magnifique. On peut la mettre sur pattes pour voir. C'est possible? Elle voudra? Non. Bon, si elle veut pas, on en verra d'autres. C'est pas grave. Elle a un petit peu peur. Vous n'êtes pas sa propriétaire, peut-être? Non. Voilà. Là, on a un joli menton. On a un très, très beau profil. Un museau bien carré, bien formé à son extrémité et les yeux super grands. Donc, elle s'appelle, je peux lire le truc là qui est là? Sweet and So Nogan Dara. Elle a quel âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi. 6 ans et demi. Combien de bébés? 26. 26. 26 bébés. C'est bien. Alors j'insiste sur les bébés et l'âge et tout ça parce que ici, ce n'est pas un concours de beauté. Oui, c'est un concours de beauté, mais ce ne sont pas des yearlings, hein, ce ne sont pas des jeunes premiers de l'année qu'on voit en exposition toute l'année. Ce sont des chats matures qui ont fini leur croissance, qui ont fait des bébés. Donc forcément, il y a des petites transformations dans le corps, dans la fourrure avec l'âge, etc. C'est tout à fait normal. Mais on a la chance, enfin, de voir des chats matures qu'on ne voit pas tout le temps dans les expositions. Très, très belles femelles. Alors ici, c'est là qu'on a la grand-mère, la mère et la fille. 3 générations en élite. Bah, bravo, en élite A. Alors ici, on a une Brown Bloodshed Tabby et blanc, très très puissante aussi, très joli museau, le profil avec la bonne courbe, sans stop prononcé. Elle s'appelle? Alors, elle s'appelle Iphigénie du Chaboté. Elle a presque 10 ans. Elle a fait 26 chatons en 4 portées. Et elle est fille d'élite. Et elle a produit des élites en petits et en arrière-petits-enfants. Bravo, parce que non seulement elle est jolie, mais elle donne du beau pour donner de l'élite. Oui, très très jolie. Bravo, très très jolie femelle en tout cas. Alors ici, on a du torti. Oui, on a du torti, mais moi j'aime bien le marquage. Oui, hein. C'est coupé pile poil au milieu du museau, c'est extraordinaire. Elle est half and half, moitié-moitié. Hein. Très très jolie femelle, donc qui doit être la fille de celle-ci. D'accord. Et elle a ce joli mélange. Et c'est vrai que la tête est pile coupée en deux comme au crayon. Et elle s'appelle? Il s'agit de Lydie du Chaboté. Donc c'est une femelle de 8 ans et demi. Et donc elle a fait 19 chatons en 5 portées. Elle est aussi élite A. Bah bravo, en tout cas belle lignée, hein, lignée solide en tout cas. Et enfin ici, on a la petite fille alors du coup, qui elle est silver en plus d'être tortille et elle a du blanc celle-ci. Elle a du blanc. Donc une autre très grande femelle avec un très gros museau. Et c'est beau de voir ces femelles avec des museaux de mâles parce que vous verrez les mâles après. Les femelles sont en général nettement plus petites que les mâles. Mais là, franchement, on a des femelles qui ressemblent à des mâles tellement elles sont bien bâties. En tout cas, pour arriver là, déjà, il faut qu'elles soient très jolies. Alors, elle s'appelle? Elle s'appelle Mindila du Poulicat. C'est une minette qui a 7 ans et demi, qui a eu 11 chatons en 3 portées. Ben, bravo. Alors, avant que les juges nous disent qui est la meilleure, on peut les applaudir toutes très très fort, s'il vous plaît. Allez, du bruit pour les femelles, elles sont très belles. Bravo. Alors, les juges. Alors, déjà, je voudrais vous remercier d'avoir emmené 8 femelles qui sont exceptionnellement bien présentées. Déjà, pour ça, je vous remercie de nous avoir montré des chats Maine Coon très propres. Oui, propre, elle a raison d'insister parce que la présentation, ça compte. C'est un concours de beauté. On n'imaginera pas Miss France, par exemple, avec le chignon de travers. Ben, c'est pareil. Le chat doit être propre, toiletté, bien présenté. Une question de respect pour le chat. Question de respect pour les voisins de cage. Question de respect pour les visiteurs. Et les juges, occasionnellement, ce serait pas mal. Alors, messieurs, dames, les juges. Alors, ils ont été vus, oui, qu'on vous explique comment ils sont là. Ils ont été vus dans une boîte à juges qu'on appelle, qui est là-bas, qui est une boîte bien fermée. Elles ont été vues individuellement. Le docteur vétérinaire qui est ici va vous dire un petit peu ce qu'on cherche dans cette race-là et ce qu'on cherche aussi à éviter dans cette race-là. Elles sont vues individuellement. Elles sont jugées par rapport à un standard, qui est le standard du Maine Coon. Donc, chacune doit se rapprocher au maximum du standard. Ils les ont vues donc une par une et maintenant ils les voient toutes ensemble et des fois ça peut changer la donne quant au résultat parce que
Elles sont vraiment, vraiment très, très belles. Docteur, qu'est-ce qu'on cherche dans cette race-là? Qu'est-ce qu'on veut éviter dans cette race-là? Alors, sur cette race, donc le Maine Coon, qui est un format très grand, on va être très attentif au dos et aux aplombs, puisqu'il y a des risques de déformation des aplombs à la croissance notamment. Et j'ai vu également, on a fait très attention également à tout ce qui était la forme du visage, de la face. Et voilà. Et en fait, c'était un choix très très difficile parce que le plateau est très homogène et comme on l'a dit, des chats très très bien présentés. Et ben voilà. Qui remet la petite plaque pour la meilleure femelle? Allez les juges, allez les juges. Ah, ça se passe de ce côté. Alors les mesdames, caméras, restez par là. Désolé, ça va se passer de ce côté-là. Ah, ça n'enlève rien, jamais. Oui, évidemment. Aucune ne démérite, hein, aucune. Allez les juges. Waouh, bon, très très magnifique, belle femelle. vous pouvez l'applaudir plus magnifique. fort, On s'il vous l'applaudit plaît. très fort. Alors, je vais demander à toutes les autres de passer le long proche, hein, s'il vous plaît, proche des barrières pour que les gens voient bien les chats de près. Vous n'oubliez pas aussi les gradins, s'il vous plaît, sans monter sur les gradins, mais proche des gradins, que les gens voient bien vos chats. Merci beaucoup. La femelle Allez, on fait reste le là, tour. on va appeler les mâles. Allez. Les mâles vont venir, ils sont prêts. La dame, elle reste là.